3 roquettes tirées sur l'État hébreu dans l'après-midi, riposte immédiate de l'armée israélienne. Les hostilités semblent sur le point de reprendre entre le Hamas et Israël au moment même où les deux belligérants négocient la prolongation d'un cessez-le-feu. Des négociations qui ont peu de chances d'aboutir, Israël ayant rappelé ses émissaires dépêchés au Caire. Les 17 malades d'Ebola échappés d'un centre d'isolement de Monrovia retrouvés. Les patients se sont rendus d'eux-mêmes dans un hôpital de la capitale libérienne. L'épidémie continue de tuer en Afrique de l'Ouest, certains la considérant hors de contrôle. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 2240 personnes atteintes, dont 1229 sont décédées. En Ukraine, l'armée resserre son étau autour des bastions rebelles. Les Ukrainiens évoquent des combats de rue dans le centre de Lugansk, assiégé. La situation humanitaire dans la région devient très critique. L'eau, l'électricité, les communications et l'approvisionnement sont coupés depuis plus de 2 semaines. Le Premier ministre Manuel Valls donne le coup d'envoi aux commémorations du 70e anniversaire de la libération de Paris à la préfecture de police, là où le 19 août 1944, le drapeau bleu-blanc-rouge a flotté de nouveau dans le ciel parisien. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux centaines de policiers qui participèrent au premier acte de l'insurrection parisienne. Les festivités s'étireront jusqu'au 25 août. La pratique du surf comme antidote à la misère et à la violence urbaine, c'est l'idée d'une ONG sud-africaine, Waves for Change, comprenait des vagues pour changer. Le but, permettre à 250 gamins paumés des townships de bénéficier d'un cadre social. Une petite revanche également pour ces jeunes, car au temps de l'apartheid, les meilleures plages étaient réservées aux blancs et on n'aurait jamais vu un noir des townships sur une planche de surf.